Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour. Je reviens vers vous, mes frères et sœurs, pour vous parler au nom de Jésus, toujours pour l'esprit de Akan et de Josué. La fois dernière, nous avons parlé à base de Josué chapitre 5 et nous avons essayé dans le précédent vidéo d'expliquer ce qui s'est passé. Josué suivait la suite d'une mission de Moïse quand il était décidé. Et au moment où Josué suivait cette mission, il y a Akan qui a voulu un autre chemin. Ainsi, le Seigneur a dit, dites-les-leur qu'ils enlèvent les ronces et les épines, l'amertume et toute autre chose qui sont au-dessous de leur neige. Neige qui est si blanche, écarlate, mais remplie de ronces, c'est-à-dire symbole de la pureté. Pureté en surface et l'impureté en profondeur. Lui, il voit le cœur. Ainsi, il dit, dites-les-leur. Le chemin de Akan, c'est le chemin qui les pousse à dire, pourquoi lui et pas moi? Or, moi, Dieu, j'ai créé toute ma créature, tous les humains, chacun avec une mission. Ils se complètent l'un à l'autre. Il n'y a pas un super créature de la part de Dieu. Il n'y a pas un super homme. Chacun sa mission et tous se complètent. Sauf que le chemin de chacun est différent de l'autre. Josué, Caleb et Akan ont vécu la grandeur de l'Éternel, la traversée de la mer Rouge avec Moïse, le miracle et les grandes prodiges de l'Éternel en direct. Les deux esprits, les deux voix l'ont vécu avec Moïse. Le changement de leur vie dans le désert, ils ont mangé la manne ensemble dans le désert. Quand Moïse a amené les 10 commandements, là, Josué et Caleb ont pu voir cela. Quand les Israélites ont décidé de pouvoir choisir le Dieu d'Ag au lieu de Dieu l'Éternel des armées célestes, Moïse est arrivé avec la table. Moïse a cassé la table. Quand il a cassé la table, Josué était présent. Akan était présent. Sauf que le chemin de Akan l'a conduit à l'envie, à la jalousie, à la haine, à la méchanceté, qui a fait qu'il a pu dérober les biens de l'Éternel. Tandis que le chemin de Josué lui a permis de continuer la mission que son maître Moïse avait commencé tout en consultant l'Éternel. Frères et sœurs, ces deux chemins nous permettent à nous tous de pouvoir voir en clair qui est notre Dieu. Nous devons voir et nous devons prendre conscience de la façon dont nous agissons nous-mêmes, envers nous-mêmes, en nous interagissant envers les autres, pour savoir si nous sommes sur le chemin qui nous mène à Canaan, ou bien sur le chemin de la destruction. Car on peut beau être homme de Dieu, femme de Dieu, dans la maison de Dieu, mais comme Akan et Josué qui sont dans la maison de Dieu, avec les prodiges de Dieu en face d'eux, alors, malgré tout, l'un a choisi le Dieu du mensonge. La Bible dit, Satan, diable, est venu pour voler, détruire et égorger. Quant à l'esprit de vol, de tromperie, de mensonge, d'ivrognerie,
de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, de tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Dieu et qui pousse le Saint-Esprit loin de toi. Et en tant que chrétien ou non-chrétien, tu n'es pas sur la voie de ta mission. En tant que pèlerin, en pèlerinage sur la terre des vivants, nous avons une durée de vie limitée. Est-ce que nous voulons conduire notre vie sous notre Dieu créateur ou bien sur le chemin de Achan? Bien-aimé, qui est ton Dieu? Jésus disait, il est judicieux pour que je m'en aille, afin que l'Esprit, je vous envoie le Consolateur. Jésus disait toujours, priez sans cesse pour ne pas tomber à la tentation. Jésus disait toujours, et sa parole dit aussi dans le livre de Psaume 119, verset 2, heureux l'homme qui suit les préceptes de l'Éternel et qui le suit, qui met tout son cœur en le suivant. La Bible dit, dans le chemin de Josué, qui a suivi aujourd'hui avec Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Sur ce chemin, dans Matthieu 6, verset 2, tu trouveras les préceptes et les prodiges de Dieu qui te permettra, bien-aimé, à pouvoir contrôler, équilibrer, peser ta propre vie en tant que chrétien et enfant de Dieu. Si tu es sur le chemin de la voie avec Dieu, ou bien si tu es sur avec Josué pour arriver à ton Canaan, ta mission, ou bien si tu es sur le chemin de la destruction de tes descendants. Toute malédiction sémée, toute mauvaise semence produit des mauvaises récoltes à la destruction totale de et tes enfants, et ton mari, et ta maison, et tes descendants, ainsi que tout bon semence conduit à une bénédiction de bonheur matériel et immatériel qui descend aussi sur tes enfants, ton mari, ta maison et tes descendants. Car Acte 31, verset 7 dit, croyez en moi, vous et votre maison, vous serez sauvés. Ce n'est pas vous et votre maison, vous serez brûlés comme Achan. Bien-aimé, qui est ton Dieu? Qui est ton conseiller? Qui est celui qui te donne ton cahier de charge quotidien? Qui est celui qui donne ton ordre de mission comme Josué l'a eu toujours à travers le Père? La Bible dit, consultez, invoque-moi à chaque instant. Je te montrerai les choses cachées, les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Bien-aimé, tu consultes qui? Bien-aimé, qui est ton Dieu? Tu le sais toi-même. Fais ton tableau, car Jésus revient bientôt. Il m'a dit, va, exhorte-les, dites-les-leur, je suis amour, qu'ils n'ont qu'à voir dans leur ordre de mission qui est le chef de leur ordre de mission sur la terre. Car c'est une mission à courte durée, mais le reste à venir. Je les attends, quoi qu'il arrive, qu'ils croient en moi, qu'ils ne croient pas en moi. Tous sont appelés à passer devant mon jugement. Le jugement dernier est fait pour tous ceux qui sont venus sur la terre. En tant que soldats de Dieu bien-aimé, ressaisissons-nous tous ensemble et suivons le conseil de notre consolateur. Sur ces petites exhortations, je t'invite à te poser juste la petite question. Qui te conseille au quotidien et qui te donne l'ordre de ta mission sur la terre des vivants? Sur la terre des vivants, est-ce Dieu? Est-ce Saint-Esprit, le consolateur, le bon conseiller? Est-ce Jésus, le Seigneur et le Sauveur ressuscité? Est-ce Satan, le voleur, le destructeur, l'égorgeur? À toi de voir, bien-aimé, il n'est pas trop tard. Quand tu le sais, viens à lui. Tous ceux qui ont besoin de sources d'eau vive viennent à Jésus. Et sur cette petite exhortation, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux à le rencontrer
prendre tes ordres de mission quotidiens qui te mènera au paradis et non à l'enfer qui brûlera éternellement. Tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tes yeux s'ouvrent, tu vois le Saint-Esprit, tu donnes ton ordre de mission, sur la terre des vivants. Amen, Amen, Amen. Randa barashi karabasto koria barashi niri bikosto karabahini ya barashi.